Alors, Hanouka Sameach, אני תמיד מקדיש את הלימוד שלנו להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, לרפואת הפצועים, להחזרת השבויים שלמים בגופם, בנפשם, באמונתם, ולאלה שנופלים על קידוש השם, על קדושת הארץ, תהיה נפשם צרורה בצרור החיים. Donc, nous avons décidé de parler de la fête de Hanouka. Généralement, on étudie la paracha qui vient, qui est Miketz, mais c'est important quand même, lorsqu'une fête est en train d'être vécue, d'en savoir le contenu, les raisons, et dans ce sens, pour mieux apprécier la fête de Hanouka, je voudrais donner des raisons qui, a priori, exigent de l'annuler. Pourquoi? La première, c'est que les Asmonéens, qui étaient les héros de Hanouka, ont cumulé le sacerdoce et la royauté. Malchut Hashmonaïm, c'est le terme qui est utilisé dans la Gemara. Et ceci est interdit. C'est bien là le moment de nous dire que la Torah est interdit la théocratie. Elle est contre la théocratie. C'est-à-dire ceux qui s'occupent du théos, du sacerdoce, ne peuvent pas s'occuper de la politique. Et inversement. Or, les Asmonéens ont cumulé les deux, donc ils sont en faute. Comment pourrait-on continuer le souvenir de ceux qui ont fauté? Une deuxième raison, c'est que à la fin de la royauté des Asmonéens, il y a deux frères qui étaient en querelle, Jean Hircan et Yohanan. Et l'un d'eux a fait appel à Rome pour l'aider contre son frère. Donc, eux, ils ont introduit Rome qui a détruit le deuxième temple. Ce qui fait, ils sont la cause de la destruction du deuxième temple. Comment pourrait-on encore les laisser dans notre souvenir, dans notre mémoire? Une dernière raison, nous savons qu'ils ont contraint les Iduméens, qui étaient voisins, évidemment, de la Judée, à se convertir au judaïsme, ce qui est interdit. Donc, il y a pas mal d'erreurs des Asmonéens qui nous donnent difficilement la raison pour laquelle Hanouka est vécu déjà. Ça fait près de 2400 ans. Encore une fois, je préfère donner les raisons contre l'institution de Hanouka pour mieux apprécier le fait que Hanouka, quand même, est établi et est fêté avec tous les détails possibles halachiques, parce que les Hachamim ont détecté non un événement local, passager, une victoire contre les ennemis d'Israël, il y en a eu tellement. Mais les Hachamim ont vu, dans ce qui s'est passé des temps des Asmonéens, ont vu un événement historique qui dépasse la génération dans laquelle cela s'est passé, malgré les raisons qu'on a données de ne pas laisser en mémoire ceux qui, même si ils ont réussi à combattre
les Grecs, malgré cela, les Hachamim ont vu la fête de Hanouka, l'événement qui a donné la fête de Hanouka, comme un événement presque universel, presque, et qui dépasse la génération elle-même, et c'est ce que nous voulons étudier. Je donnerai comme remarque d'ailleurs, nous avons dit plusieurs fois que la sortie d'Égypte n'a pas réussi totalement. Donc, a priori, on n'a pas à se souvenir d'échecs. Mais effectivement, parce que l'événement de la sortie d'Égypte dépasse la génération de la sortie d'Égypte elle-même, que cela devient un événement et, au niveau de la nation d'Israël de tous les temps. Et donc, la question, en quoi est-ce que la fête de Hanouka appartient à ces événements? Pourquoi Hanouka appartient à ces événements qui sont fixés par les Hachamim comme des événements dans l'histoire d'Israël de toutes les générations? Je voudrais juste encore une remarque qui nous aidera plus tard à comprendre de quoi il s'agit à Hanouka. Jusque Hanouka mis à part, c'est-à-dire les fêtes, les 3 fêtes, et Rosh Hashanah et Kippour qui sont les fêtes bibliques, et même la fête de Purim se trouve dans la période prophétique. Puisque même la fête de Purim est arrivée lorsque, plus tard, les Anshe Knesset HaGedolah, les maîtres de la grande assemblée, dans laquelle, dans les 120 personnes de Knesset HaGedolah, il y avait des prophètes. Donc, jusque-là, tous les événements appartiennent à la période de la prophétie. Alors que Hanouka, c'est à peu près 2 siècles après l'époque de la prophétie, c'est-à-dire l'époque de la sagesse. Et dans ce sens, c'est encore beaucoup plus difficile de comprendre un événement qui n'appartient pas à la suite des fêtes qui ont comme référence la période de la prophétie. Une autre remarque qui va nous préoccuper pendant l'étude de ce soir, c'est une remarque très générale qui n'est pas spécifique à Hanouka, et c'est une hypothèse de départ, de travail très important. Nous savons que chaque fête, que chaque mitzvah a ses détails pratiques halachiques. Et les Hachamim ont caché, ont chargé de façon secrète dans les détails prophétiques, dans les détails halachiques, le contenu de la mitzvah, la raison de la mitzvah, la signification de la mitzvah. Et c'est là la nécessité de ne pas étudier seulement les détails halachiques et on allume les bougies de Hanouka, il vaut mieux que ce soit par de l'huile d'olive. A priori, ce n'est pas vrai. On peut l'allumer avec n'importe quelle huile. Et comment ça se fait? Si jamais la Hanoukia nous rappelle la menorah du Beth Amikdash, puisqu'ils ont trouvé une fiole d'huile qui pouvait tenir qu'un jour et elle a tenu 8. Et c'est comme ça qu'ils ont allumé la menorah du temple. Et voilà que la Hanoukia, c'est une menorah qu'on allume avec n'importe quelle huile et pas spécifiquement avec de l'huile d'olive. D'ailleurs, ce n'est pas la seule différence. Il y a une multitude de différences entre les mitzvot de la Hanoukia et la mitzvah de l'allumage de la menorah, tel que, a priori, c'est difficile de trouver une relation entre la Hanoukia et la menorah.
Mais je reviens au fait que nous allons voir comme application pratique, comme travaux pratiques, comment est-ce que les Hachamim, dans les détails halachiques, le comportement pratique de la mitzvah, ils ont chargé à l'intérieur le, le message, la signification de la fête elle-même. Prenons les textes suivants avec votre permission. Nous avons dans le traité de Shabbat, et qui s'occupe évidemment de tout ce qui concerne Shabbat, et tous les halachot concernant la fête de Hanouka dans le deuxième chapitre. Lisons le texte suivant. Amar Rav Hiya bar Ashe Amar Rav, Hamadlik ner shel Hanouka, tzarich levarich. Celui qui allume la bougie de Hanouka doit faire une bracha. Ça paraît évident, a priori. Est-ce que c'est simplement une déclaration ou bien le fait de dire ne crois pas qu'on allume la Hanouka sans préciser que c'est une mitzvah. C'est-à-dire, on n'allume pas comme folklore pour nous rappeler de ce qui s'est passé dans le temps, mais c'est une mitzvah que les Hachamim ont instituée. Et alors, la Gemara continue en disant Maïm Evarech. Quelle est la bracha qu'il fait? Vous la connaissez. Mevarech Asher Kideshanu b'mitzvot avetzivanu lehadlik ner shel Hanouka, celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé de faire, d'allumer la bougie de Hanouka. Mais évidemment, la Gemara dit Vehechan tzivanu. Mais où est-ce qu'il nous a ordonné de le faire? Dans le sens où, quand il s'agit de Netilat Lulav, de la Souka, de la Matzah, on trouve les versets dans lesquels la Torah nous ordonne de réaliser. Mais nous savons que les textes bibliques ont été, comment dire, fermés au niveau de rajouter d'autres textes déjà 2 siècles avant Hanouka. Donc, la Gemara dit, dans quel verset je trouve qu'il faut allumer Hanouka, puisque tu nous dis c'est lui qui nous a ordonné dans la Torah. De réponse, Ravivia Amar, Milotasur. Là, il faut rappeler le verset spécifique qui nous demande d'écouter tout ce que le Sanhédrin nous ordonne de faire, même si la Torah ne l'a pas spécifié. Le verset dit Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Ne te détourne pas de la parole qu'ils t'indiqueront, que cela soit à droite ou à gauche, c'est-à-dire du point de vue du positif ou du négatif, il faut les écouter. Donc, nous avons le verset qui nous dit qu'il nous a ordonné d'écouter les Hachamim qu'ils ont institué d'allumer la Hanouka. Évidemment, c'est la raison qu'on donne pour toutes les mitzvot des Hachamim. Par exemple, les Tilat Yadayim, vous le savez, allumer les bougies de Shabbat, faire l'abdikat Hametz. Tout cela, on fait la même bracha, Shel Kideshan b'mitzvot avetzivanu, al olé. D'où de ce verset qui est cité dans la Torah, qui nous dit ne te détourne pas des mitzvot que les Hachamim vont instituer. Ça devrait être suffisant. Mais il y a un autre avis. Rav Nehemia Amar, She'al avicha ve'agetcha zekenecha ve'omeru lach.
Nehemia dit, pose la question à ton père et il te répondra. Tes zekenecha, tes notables, tes vieux, si on peut dire, tes maîtres, et ils te le diront. Qu'est-ce que Rav Nehemia veut ajouter? Puisque c'est un avis qu'on a spécifiquement par rapport à Hanouka. Nous avons la fête de Purim qui, elle aussi, a été instituée par les Haramim. Mais il n'y a pas de verset. Il n'y a que la première raison qui est Lotasur minadavar asher agidu lecha yaminu smol. Tu ne te détourneras pas. Il semble ici que Rav Nehemia veut nous dire, et ceci, nous avons le verset qui est rapporté ici dans la Shira de Haazinu, celle que Moshe Rabbeinu a adressée le jour où il a quitté ce monde, et qui est Zechor Yemot Olam, souviens-toi des jours de l'humanité, Binu Shemot Dorvador, soyez perspicace par rapport aux années de génération en génération, c'est-à-dire étudier l'histoire. Sinon, alors, She'al Avicha Ve'agetcha, tu peux t'adresser à deux sources possibles, ton père ou tes maîtres. Là déjà, au niveau du Pshat, sans rentrer encore dans le commentaire de Rashi, nous voyons que le fait de transmettre l'histoire des générations passées, ça passe par le père, ça ne passe pas par le maître. Si tu n'as pas le père, alors prends-toi aussi la possibilité chez les maîtres de la Torah. Il y a là un élément très important qui nous rappelle ici ce que les Grecs, par leur philosophie et théorie, annulaient toute relation parentale. Pour eux, la relation père-fils n'a aucune espèce dans l'édification de la carrure de l'humanité, de l'humain. L'humain est lui-même est source de ce qu'il peut savoir, ou bien s'adresser à un autre humain, mais il n'y a aucune nécessité de mettre en relation le père et le fils. Et nous savons que la fête de Pessah établit essentiellement comme nécessité de persévérer et rester dans la lignée des générations, que ça passe du père aux enfants. Donc, nous avons encore une fois, au niveau du Pshat, Rav Nehemia veut nous donner un indice et que nous allons retrouver encore plus dans une insistance plus grande, dans un détail halachique tout à l'heure, mais nous avons ici là déjà un enseignement de Rav Nehemia qui touche la philosophie grecque. Mais Rashi nous donne un autre élément. She'al avicha elu hanevi'im shenikreu avot. Pose la question à ton père, c'est les prophètes qui sont appelés des pères. Pourquoi? Il rapporte ici un verset des prophètes. Lorsque Elisha Hanavi a vu son maître Eliyahu Hanavi monter au ciel, il a crié Avi, Avi, Rechev Israël ou Parasha. Mon père, et celui qui est le char de tout Israël. Or, ce n'était pas son père, c'était son maître. Donc, les Nevi'im sont appelés comme pères, et c'est ça ce que la Torah nous dit, She'al avicha, pose la question au prophète.
Et Zekenecha, c'est les Eloah Hachamim, c'est les sages. Qu'est-ce que Rashi ajoute? Pourquoi faudrait-il contraindre le fait de parler du Père en tant que prophète et des notables et des vieux, à la limite, pose la question à ton père et à ton grand-père. Mais là, il élargit évidemment Zekenecha et Elou Hachamim. Je reviens donc à la remarque de tout à l'heure, c'est qu'il y a un très grand risque qui s'est d'ailleurs réalisé du temps du deuxième temple, c'est que les hellénisants, plus tard les sadducéens, détachent l'explication de la Torah orale de la tradition prophétique. Et alors, Rav Nehemia nous dit, attention, vous êtes dans une période de la sagesse qui va durer 2000, 2500 ans, et un grand risque, c'est celui de, évidemment, de préférer, d'évaluer l'effort personnel de la sagesse et d'oublier comment cette sagesse est reliée à la prophétie. Parce que finalement, la Torah a été donnée à un niveau prophétique. Et ce n'est pas par hasard. Or, celui qui étudie la Torah sans être conscient du niveau prophétique qui est transmis par la suite par les Hachamim va tomber dans l'erreur des Sadducéens qui vont devenir des chrétiens. Pourquoi? Essayons de mieux comprendre cet élément. Finalement, le temps des prophètes, c'est le temps de la nation, tout simplement. Quand il y a eu exil, la prophétie s'est arrêtée. Et alors, on est rentré dans la période de la sagesse. Et dans ce sens, dans la prophétie, c'est Akadosh Baruch Hu qui est essentiel, puisque c'est lui qui parle au prophète. Alors, dans le temps de la sagesse, c'est l'homme qui est au centre. C'est son effort personnel qui fait que il comprend ce qu'il faut comprendre dans la Torah. Et là, il y a évidemment un danger, parce que le temps de la prophétie est le temps de l'identité nationale, et si on se détache de la prophétie, on se détache de l'identité nationale. On provoque une scission entre le comportement dicté par la sagesse et l'identité nationale à laquelle cette Torah s'adresse. Finalement, c'est ce qui est arrivé pendant le temps de l'exil de Édom, qui a duré 2000 ans, détaché complètement de la nation, on ne sait plus rattacher la sagesse, l'étude de la Torah par la sagesse, on ne sait plus la rattacher à la nation, parce qu'on ne sait plus la rattacher à la prophétie. Et c'est pour cela que Rav Nehemia nous met en garde, puisqu'il sait que l'événement de Hanouka s'est passé du temps de la sagesse, et on risque d'oublier comment est-ce que cet événement continue à être relié à la prophétie elle-même, pour ne pas scinder le peuple d'Israël de ceux qui sont pour la nation et de ceux qui sont pour la Torah. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous savons que le monde religieux ne sait pas se relier directement à toute la nation en tant que telle, et ceux qui ne le sont pas sont pour la nation et ne savent pas comment la relier à la Torah. Donc voilà déjà une raison capitale de bien étudier le cas de Hanouka dans le cadre de cette Gemara qui nous demande de
chez Alavicha, les prophètes, est-ce que tu es sûr que tu es rattaché à, au langage prophétique de la Torah et au langage de sagesse de la Torah elle-même. Voilà donc, déjà, dans la bracha et dans les versets qui appuient cette bracha, comment la Gemara nous met en garde dans cet événement capital que le peuple d'Israël a vécu pendant le temps des Asmonéens. Passons à un deuxième texte qui va nous donner maintenant le détail de l'allumage lui-même. Pas la bracha seulement, mais le détail. Tanu Rabbanan, mitzvah Hanouka, quelle est la mitzvah que les Hachamim ont donnée pour allumer la Hanoukia? Essayons de garder la formule, Ner, Ish ou Beto. Une bougie par homme et par maison. Je traduis. C'est-à-dire, la définition de départ de la mitzvah, c'est d'allumer une bougie chaque soir pour toute la famille. Ah, d'accord. C'est tout. C'est-à-dire, on a besoin de 8 bougies. Une bougie par soir. C'est une halakha qu'il faut garder en tête. Pourquoi? Imaginons quelqu'un quelque part qui n'a pas les 44 bougies pour allumer premier soir 1, le deuxième 2, 3, etc. Il n'a que quelques bougies. Alors il allumera une bougie par soir. Il n'allumera pas les 8 bougies après 2 jours, 3 jours et il n'a plus rien. C'est clair. Mais ce qu'il faut ici, c'est comprendre ces définitions. C'est une définition assez bizarre. Est-ce qu'on nous dit, écoutez, la mitzvah de la matzah, c'est que le père de famille la mange tout seul. On n'a pas ça. La mitzvah de la mezouza, il faut la mettre seulement une mezouza par famille. Mais ici, les hachamim ont dit une bougie par famille. Donc, il y a là déjà une indication. Je l'ai dit tout à l'heure, la philosophie grecque a voulu annuler la notion de famille. Elle a voulu annuler la génération père-fils. Elle a voulu instituer la relation maître-élève, sans tenir compte d'aucune importance de ce qui est la relation père-fils. Ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens, ils sont des curés de père en fils. Même sans avoir des fils, ils s'appellent des pères. C'est assez bizarre. Mais je me rappelle maintenant, dans le livre République 4, lorsque Aristote pose la question à Platon et lui dit, nous avons parlé jusqu'à présent de la constitution de la société. Nous avons dit qu'elle est constituée en 3 groupes, les juges, les gardiens de la cité et le peuple. C'est comme ça que Platon a décrit comment est-ce qu'il faut qu'une société soit stable, qui est les juges qui donnent l'ordre de la société, les gardiens de la cité qui surveillent l'ordre, et puis ceux qui ne sont pas capables d'être ni dans l'un ni dans l'autre. Et alors, Aristote pose la question à Platon. Nous n'avons pas parlé de du rôle des femmes dans la société. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, une première analyse fait dire à Platon que les femmes
doivent être en commun dans chaque groupe. C'est-à-dire, toutes les femmes des juges peuvent passer de l'un à l'autre. Toutes les femmes des gardiens de la cité peuvent passer de l'un à l'autre, et ainsi. Mais il ne faut pas qu'un juge ait relation avec une femme des gardiens de la cité, ou le gardien de la cité ne peut pas avoir une relation avec la femme d'un juge. Et aussi, évidemment, que ce soit les juges ou les gardiens de la cité, avoir des relations avec les femmes du peuple. Vous comprenez donc à quoi la réflexion humaine peut arriver dans une sorte de dérèglement de la base des Sheva Mitzvot Benenoah, même. Et pourquoi? Parce qu'il ne voit en aucun cas quelle est l'importance de la filiation père-fils. Je ne sais pas si je vous ai rapporté un enseignement de la Gemara qui fait que César s'est adressé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, vous dites que vous êtes très très sage, très intelligent. Pourrais-tu te mesurer avec les sages d'Athènes? Il a dit, bien sûr, pourquoi pas? Je suis là. Il a dit, alors, je te prends en Grèce, à Athènes, et tu vas les rencontrer. Et Rabbi Yoshua ben Hanania est arrivé, et la Gemara nous dit qu'ils lui ont posé 10 questions blagues. Mais ce n'étaient pas des blagues. C'est des questions très, très qui tiennent au niveau des principes de base de l'identité d'Israël. Je vais vous donner une question un peu blague, mais je voudrais arriver à l'autre question qui concerne notre sujet. Et ils lui ont dit, si un poussin meurt dans son œuf, par où sort sa neshama? Alors Rabbi Yoshua leur dit, par où elle est rentrée? D'accord? Est-ce qu'il les a répondus? Il semble qu'il les a répondus parce qu'ils n'ont pas réagi. Et la question de base que je voudrais analyser selon le Maharal de Prague, c'est immédiatement, les sages d'Athènes ont sorti 2 œufs. Ils lui ont dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, quel est l'œuf qui a été pondu par une poule blanche et l'œuf qui a été pondu par une poule marron? Rabbi Yoshua ben Hanania, je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il s'est débrouillé ça, il a sorti 2 bouts de fromage et il leur a dit, dites-moi, où est le fromage qui a été fait par le lait d'une chèvre noire et le fromage qui a été fait par une chèvre blanche? Et il semble qu'ils ont reçu la réponse. Alors, quelle est la question finalement? Ce qu'ils ont voulu dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, vous dites que vous êtes les pères d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais finalement, où est-ce qu'on le voit sur vous? Et c'est là la question. 2 œufs, où est-ce qu'on va que tel œuf est venu d'une chèvre, d'une poule blanche, et celle-là d'une poule noire ou marron? Donc, tu vois c'est pas du tout important, Bichlal, de nous dire vous êtes les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il leur dit, vous ne comprenez rien à la biologie. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas voir la différence entre un fromage d'une chèvre noire et un fromage d'une chèvre. Pourquoi? Parce que c'est un aliment, tout simplement. Le lait, c'est un aliment. Et maintenant, votre problème, c'est que
vous croyez qu'un œuf, c'est un élément engendreur. Pas du tout, c'est un aliment. Et par la suite, il y a un phénomène qui fait qu'un poussin sort. Mais l'œuf lui-même n'est pas un élément qui est sujet à un accouplement qui donne quelque chose. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez jamais vu une vache donner un cheval. Ce qui fait, il y a deux extrêmes pour lesquels Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes sont d'accord. Le fromage, c'est un aliment. L'accouplement des animaux, évidemment, c'est un accouplement qui génère les mêmes éléments qui sont en question. L'œuf pose problème. Vous dites que c'est comme les, et le genre animal qui donne, et donc il n'y a aucune différence entre un œuf et un autre. Rabbi Yoshua ben Hanan leur dit, vous vous trompez, parce que un œuf, c'est un aliment. Et alors, il leur détruit leur question dans laquelle ils ont dit, pourquoi vous vous prenez comme les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Comment on le voit sur vous? Bien sûr, on le voit sur nous, Baruch Hashem, Rahmanim, comme les Hassadim, Baishanim. On a des qualités, nous le savons, dans les guerres d'Israël, combien nous sommes moraux, même lorsque l'ennemi prend un élément humain pour se protéger, on essaie de ne pas l'abattre de peur de tuer celui derrière lequel il se protège. Bien sûr. Donc, vous comprenez que le fait que les Hachamim ont dit Hanouka, Ner Ish ou Beto, Hamehadrin, Ner Lechol Echad Ve'echad. Ceux qui veulent faire une mitzvah encore mieux, une bougie pour chacun. Jusqu'à présent, ou bien une bougie par famille, ou au maximum, s'il y a 3 personnes dans une famille, chaque soir, ils allument 4 bougies, c'est tout. Mais la Gemara continue et dit Ve'amehadrin min amehadrin. Et ceux qui veulent être encore plus honorés, magnifier la mitzvah, il y a là une controverse. Bet Shammai disent il allume le premier soir 8, le deuxième 7, le troisième 6 en dégradant. Et Bet Hillel disent non, ils vont en ascendant. Le premier soir, une bougie, le deuxième, 2, etc. Nous avons ici, donc, le fait qu'on fait comme Bet Hillel. Alors, Bet Shammai ont tort, de quoi il s'agit? Là aussi, les Hachamim nous disent la raison que donnent Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, c'est en parallèle sur les 70 taureaux qu'on rapporte à Sukkot. Comment ça se passe? Le premier jour de Sukkot, on apporte comme sacrifice 13 taureaux. Le deuxième jour, 12 taureaux. Le troisième, 11, jusqu'à 7. Et donc, comme pour les 70 taureaux, on va en descendant, les lumières de Hanouka aussi en descendant. Mais qu'est-ce que ça va faire Sukkot et Hanouka? C'est assez bizarre comme raison. Avant de revenir à là, les Bet Hillel qui dit non, en ascendant, c'est Ba'alin Bakodesh Velo Moridin. À propos d'une mitzvah qui concerne la sainteté, il faut toujours aller bas en haut. de bas en haut, du moins au plus. Ouais. Mais quoi, les Bet Shammai ne sont pas d'accord? Comment c'est possible? Il y a là donc un élément important de Hanouka. Hanouka,
c'est la fête où il y a eu possibilité de se relier avec les peuples, puisque les Grecs étaient les maîtres de la sagesse. La sagesse grecque a été diffusée dans le monde entier et jusqu'à aujourd'hui, on en tire des conséquences très importantes de la méthode d'étude, la déduction, l'induction, etc., etc. Ils ont établi un règlement de la pensée. Et le peuple d'Israël était en bonne relation pendant près d'un siècle avec les Grecs. C'est à partir du moment où les Grecs ont commencé à faire des décrets contre les Judéens que les Asmonéens se sont mis à se révolter. Donc, ce que veut nous dire Beth Shammai, c'est qu'il faut se rappeler que que Hanouka est à l'origine d'une relation entre Israël et les peuples, qui est finalement le message essentiel de l'histoire d'Israël. J'ai toujours dit, Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce que c'est? La sortie d'Égypte. Il fallait dire Yetziat Mim Mitzrayim en hébreu. Sortir d'Égypte, c'est Yetziat Mim Mitzrayim. Or, il dit Yetziat Mitzrayim. Ce que les Hakamim ont voulu dire, vous auriez dû faire sortir l'Égypte de son esclavage. C'est l'Égypte qui devait sortir de l'esclavage. Vous n'avez pas réussi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue le chemin. Alors, la prochaine, c'est Hanouka. Mesurez-vous avec la sagesse grecque pour sortir la sagesse grecque de ses erreurs. Et ça n'a pas été réussi. C'est pour cela que la halakha est selon Beth Hillel, qui dit, pour l'instant, on s'occupe de nous, de la sainteté. Ma'alin Bakodesh. D'abord, il faut qu'on se renforce, nous, dans le monde de la sainteté, pour aborder l'humanité dans sa sagesse. D'ailleurs, c'est ce que les Hakamim disent généralement dans la querelle, si on peut dire, entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est que Halakha et Beth Hillel dans ce monde-ci, et Halakha et Beth Shammai du temps du Mashiach. C'est-à-dire que lorsque on aura vraiment réussi notre message, notre but, eh ben on fera comme Beth Shammai, puisque on aura prouvé qu'on est capable de nous joindre avec les peuples, et maintenant la halakha est comme Beth Shammai. Donc vous comprenez comment est-ce que les halachot la façon pratique de réaliser la mitzvah de Hanouka contient en elle toute la charge de l'événement lui-même. Donc, voilà donc quelques éléments d'étude pour Hanouka. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis là. Rabbi David, j'ai une question. Vous avez toujours assimilé les lumières de Hanouka à la sagesse grecque. Oui. Dans ce cas-là, si 8 jours, c'est par rapport à Sukkot, qui est le rapprochement des peuples juifs aux nations, on aurait dû le faire que 7 jours, puisque Shmini Atzeret, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Entre nous et Akadosh Baruch Hu, de réussir ce qu'il a voulu. C'est ça le Shmini Atzeret. Maintenant, il y a une raison de plus. Les 8 bougies sont la lumière d'Israël qui fait face à la lumière ou à l'obscurité des Grecs. C'est en cela que je dis toujours, les lumières de la Hanoukia sont en rapport avec la sagesse grecque et pas avec la Ménorah. C'est clair? Et dans ce sens, nous voulons nous retrouver au chiffre 8 qui est le temps du Mashiach lorsqu'on aura réussi cette relation. C'est dans cet indice-là qu'on a
les huit bougies de Hanouka. Toda Rabbi Davidi. Une remarque, il y a beaucoup qui assimilent la guerre qu'on vit aujourd'hui avec Hanouka. Qu'est-ce que vous en dites? C'est possible, bien sûr, il n'y a aucun doute. Nous devons savoir de quelle façon nous adressons au monde dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans les problèmes monétaires, que ce soit dans tous les problèmes. La guerre est comme lieu possible de présenter notre identité nationale et thoraïque par rapport au peuple, c'est sûr. Amen, Kenny Rasson.